Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. En tout cas, c'est encore un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Obambe Gakoso, votre serviteur panafricaniste. Nous nous retrouvons pour ce deuxième numéro du Temps du Réveil assez spécial où nous allons vous parler encore une fois des héros du panafricanisme, des héros de la résistance africaine. La semaine passée, nous avons présenté deux hommes. Aujourd'hui, en 6 minutes, nous allons vous présenter une dame qui est quasiment inconnue en Afrique centrale, mais qui est une célébrité en Guinée particulièrement et un peu en Afrique de l'Ouest. Cette dame s'appelle Mbaya Camara. Camara étant le nom de son époux. Il faut aller dans le pays Soussou, donc c'est vers l'océan Atlantique, au sud-est de la Guinée, pour trouver trace de cette femme et de son mari. Je parle de son mari parce que l'histoire de cette femme, qui est une histoire très brève, est intimement liée à son mari, aussi bien par l'amour que par l'engagement politique. Elle vient au monde en 1929, et donc très jeune, elle va épouser M. Thierno Camara, qui est un homme qui a fait la Deuxième Guerre dite mondiale. En fait, la guerre qui a opposé les Eurasiatiques entre eux, avec les Américains et autres. Il est rentré, et c'est un monsieur qui est conscient qu'il a perdu son temps, il a donné son sang, sa vie pour rien, pour une cause qui n'est pas la sienne. Mais il rentre et il décide de faire de la politique. En 1946, est créé un très grand parti politique appelé le RDA, Rassemblement démocratique africain, qui aujourd'hui encore a des ramifications. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir le parti de Houphouët-Boigny qui s'appelle PDC-RDA. C'est une émanation de ce parti qui se voulait fédéraliste pour toute l'Afrique, pour ceux qui voulaient bien y adhérer. Et à la base, le RDA visait l'indépendance immédiate de l'Afrique, la décolonisation du continent. Ahmed Sékou Touré est un jeune syndicaliste et c'est lui qui va présider aux destinées du RDA au niveau de la section guinéenne. Parce qu'il faut comprendre que dans chaque pays, le RDA avait une section qui était autonome, pas indépendante mais autonome, et ils devaient travailler ensemble. Mbaya Camara, comme je l'ai dit, est épouse de M. Thierno Camara. Elle va diriger le comité des femmes au niveau de leur section locale, dans une cité appelée Tendon, à environ 160 km de Conakry. Son mari est également un chef au niveau de ce parti, mais à un rang un peu plus élevé. Il y avait un administrateur colonial, un administrateur africain, Ahmed David Silla, qui lui n'était pas pour l'indépendance. Lui, il se battait pour que la Guinée, que les autres États africains demeurent des colonies françaises. Et cet homme va truquer les élections de 1954 et le RDA section locale va les perdre. C'était difficile de réunir des preuves parce que, comme dit Staline, ce qui importe, ce n'est pas le nombre de voix que vous avez, mais c'est qui fait l'élection, qui compte les bulletins de vote. Et c'est ainsi que Mbaya Camara et ses camarades vont décider, au niveau de leur localité, de mettre en place une gestion autonome. Plus besoin de passer par ce monsieur Ahmed David Silla pour collecter notamment les impôts. Et à une certaine époque, quand lui ira collecter l'impôt, il sera surpris d'apprendre que les impôts ont déjà été donnés, mais à un commandant de cercle, ce qu'il n'appréciera pas. Lorsqu'il va hausser le temps, les citadins de cette localité vont le huer et vont même lui arracher les insignes de commandement. Ils vont lui faire comprendre qu'on ne veut pas de toi parce que tu es un traître, tu as truqué les élections, tu dois partir d'ici. Il s'est senti complètement humilié. Et cette humiliation va se terminer devant le domicile de monsieur et madame Camara, donc Mbaya et son mari Thierno. Cet homme, parti vivant, va revenir avec des escadrons pour mater les populations. Résultat, on tire sur la foule, 37 blessés. Et lui, comme si ça ne suffisait pas, prend également une arme pour tirer. On va leur lancer des pierres. Vous voyez que c'est des gens qui ont des fusils de guerre, des fusils, contre des gens qui ont des pierres. Et malgré tout, ceux qui ont des fusils se sentent désemparés. Et lui, estimant que son humiliation de la veille n'avait pas été assez vengée, va décider d'entrer dans le domicile du couple et, muni d'un sabre, il va éventrer Madame Mbaya Camara, qui avait à peine 26 ans et qui était dans un état de grossesse très avancé. On l'amène dans un hôpital. Le bébé qu'elle portait, on ne peut pas le sauver. Il meurt le 11 février. Et 7 jours après, le 18 février 1955, donc à l'âge de 26 ans, cette dame meurt. C'est un deuil national pour la Guinée. Et beaucoup sont persuadés que ce crime, c'est vraiment l'une des plus grandes bases de l'indépendance de la Guinée. Si bien que le jour des obsèques, Sékou Touré demandera à chaque Guinéen de prendre une pierre et de déposer devant tout le monde
pour dire que c'est le mur de l'indépendance de la Guinée qu'on est en train de construire. Voilà en quelques instants ce qu'on aurait pu vous dire à son sujet. Il y a une autre thèse qui dit qu'elle n'a pas été éventrée. Tout ce que l'on peut retenir au moins, c'est qu'elle a été assassinée par cet homme, Ahmed David Silla, qui représentait les intérêts des envahisseurs barbares, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, pour dominer, il faut 3 personnes. La personne qui domine, la personne qui est dominée et le traître. Le traître, c'est ce monsieur qui a tué cette dame. On se retrouvera, je l'espère, très prochainement. Pour me contacter, c'est très simple, 06 868 0305. Je reprends 06 868 0305. Je vous remercie.